Bonjour à tous, ici Priscille en direct de l'Écosse, notre 5e jour aujourd'hui. Donc nous sommes partis de Dunblane, qui est un petit peu au nord de Stirling, en direction de Inverness. Et nous avons fait une longue route ce matin, pleine de petits détours pour profiter du paysage. Beaucoup de voitures, pas trop de marche parce que ma co-voyageuse n'est pas en forme ce matin. Donc voilà, donc nous avons très peu marché, nous avons fait pas mal de kilomètres en passant par Perth, par le Loch Bannar ou Bénard, je ne sais pas comment on le prononce. Et puis nous sommes remontés sur Aviemore dans le but d'aller voir le Cairngorm, donc le plus grand sommet, le plus haut sommet de l'Écosse. Et donc nous sommes montés jusqu'à la station de ski où de là il y a un petit funiculaire qui va au sommet. Et quand nous sommes arrivés, patatras, drame, le funiculaire est en panne depuis le mois de septembre, il n'est pas réparé, je ne l'ai pas vu quand je suis allée faire tous mes recherches sur internet et la dame m'a dit mais si, il y a une petite page qui est marquée update et c'est marqué dessus. Ben oui, voilà, donc je suis pas allée sur la page update, je suis allée chercher les horaires, les tarifs, le chemin, mais pas les updates. Bref, donc du coup on a déjeuné sur place, on a pris quelques photos très sympas, il faisait beau. On a eu un tout petit peu de pluie aujourd'hui, mais vraiment pas grand chose, moins de 10 minutes. Quelques nuages bien évidemment, mais sinon le soleil est là entre les nuages et quand il donne bien il fait quand même 15-16 degrés, donc c'est plutôt sympa. Voilà, écoutez, la suite de mes aventures très vite. Nous sortons du champ de bataille de Culloden qui se trouve à quelques kilomètres de Inverness, où nous passerons la nuit. Donc on a visité ce champ de bataille. C'était pas prévu dans le programme initial, mais comme on a eu un petit peu de temps libre, puisqu'on ne pouvait pas aller prendre le funiculaire, faire l'aller-retour, etc., ça devait nous prendre 2 heures. Du coup, on a fait un petit stop sur le champ de bataille du Culloden, donc au lieu pour les Highlanders. Donc là, on est dans les Highlands depuis quelques kilomètres maintenant. Et donc c'est là qu'a eu la bataille, la défaite pour les Jacobites. Donc les Jacobites étaient ceux qui se battaient pour la restauration d'un roi catholique contre la reine d'Angleterre, pour faire court. Et donc ils ont perdu en quelques minutes. C'est une bataille qui a duré moins de 20 minutes, quelques milliers de morts au passage. Et donc là c'est un mémorial, donc on a le champ de bataille, donc c'est très joli, c'est plein de joncs, de genêts, de bruyères, de petites fleurs, c'est un sol pas tout à fait plat et c'est très marécageux. C'est d'ailleurs une des raisons principales de la défaite aussi rapide, c'est qu'en fait les soldats jacobites se sont retrouvés enlisés dans la boue jusqu'au cou. Et donc il y a des petits chemins qui sont faits, il y a un musée qui retrace toute l'histoire des Jacobites. Et puis il y a aussi donc le champ de bataille que l'on visite avec un mémorial, avec des pierres qui sont installées. Alors bien évidemment nous avons fait le tour, enfin en tout cas tout ce qui est accessible à pied sur le champ de bataille. Il y a un petit chemin balisé qui représente la ligne de front des Anglais, des Jacobites, et puis le mémorial, le petit hôpital anglais, et puis les stèles commémoratives d'un certain nombre de clans, donc de Highlanders, qui ont combattu. Et comme vous l'imaginez bien, si vous connaissez la série Outlander, évidemment il y a une partie qui se passe à Culloden, et donc on a la fameuse stèle du clan Fraser, nom donc du héros de la série. Et alors cette stèle, elle a des petits trucs dessus, des petites fleurs, plein de petites choses, alors que les autres stèles, elles ont absolument rien du tout. Mais celle-ci, oui. Et quand on va dans la boutique, donc dans tous les lieux historiques où s'est passé quelque chose dans le livre ou dans la série, systématiquement dans la boutique, on a donc tout un tas d'articles estampillés de la série. Alors ça va des sous-tasses, des bagues, des colliers, des tartans, des étoles, des châles. Il y en a plein. Les livres, j'en passe, et des meilleurs, des mugs, il y a de tout.
Et j'ai eu l'occasion de poser plusieurs fois la question à des personnes qui tenaient les boutiques par rapport à donc l'engouement pour la série Outlander, et est-ce que ça leur avait apporté du business supplémentaire. Et c'est un oui unanime. Oui, ça leur a apporté et ça leur apporte toujours énormément de touristes qui viennent à cause de la série. Et par ailleurs, dans la boutique là sur le champ de bataille de Culloden, il y a des petits livrets qui retracent un peu la vie de tous les clans qui ont participé à la bataille. Eh bien, il n'y en a qu'un seul petit présentoir qui est quasiment vide, où il n'en restait plus qu'un, alors que tous les autres étaient pleins à craquer. C'était celui du clan Fraser, qui n'était pas pourtant un grand clan, bien moins connu que les Donald ou Mackenzie ou autres. Et néanmoins, celui-ci, il est complètement dépouillé. Pareil pour les petits porte-clés des clans, enfin tout ce qui est estampillé avec le nom des clans, quand vous allez sur celui des Fraser, il n'y en a plus. Voilà, c'est absolument incroyable. Comme quoi cette série de livres, qui existe quand même depuis une quinzaine d'années, c'est pas tombé d'hier. La partie film, ça fait que 4 ans maintenant, la partie série. Mais néanmoins, l'engouement est tel que voilà, ça génère énormément de profit pour le tourisme. Donc c'est assez drôle. Je me dis qu'en fait, je ne suis pas la seule à bien aimer cette série. Cela me rassure un petit peu. Voilà, donc ça c'était le petit quart d'heure Outlander. Vous savez que j'aime beaucoup cette série-là. Alors, je ne suis pas allée en Écosse à cause de la série. J'ai découvert la série parce que j'allais en Écosse. C'est dans l'autre sens que ça s'est fait dans mon cas. J'en avais parlé d'ailleurs en janvier dans un épisode spécial. Mais je trouve ça absolument incroyable, cet engouement, parce que je vous dis vraiment dans les boutiques des lieux qu'on va visiter. Donc je vous avais déjà expliqué lors de mes visites en Angleterre, chaque abbaye, chaque lieu comme ça est généralement sponsorisé par des foundations. Donc il y en a plusieurs partout en Angleterre. Et donc il y a systématiquement une boutique qui va proposer des produits locaux, qui va proposer des produits estampillés de l'endroit où on se trouve. Et puis d'une façon générale, voilà, des chocolats, du whisky, des gâteaux, de la vaisselle, tout ce qu'on veut dans ces boutiques-là. C'est très 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 commun ici au Royaume-Uni. Et là, on a vraiment un corner à chaque fois dédié à cette série. C'est absolument incroyable. Bon, bref. Et alors le mieux, c'est qu'il n'y en a pas d'autres pour d'autres films. Parce que je veux dire, en Écosse, il y a quand même énormément d'autres choses qui se sont tournées comme films, comme séries. Mais néanmoins, non. Là, c'est absolument incroyable, cet engouement. Bon, voilà, j'arrête avec ça. Donc, nous sommes arrivés à Inverness, qui est donc la capitale des Highlands. Donc là, on est très au nord par rapport à Édimbourg. C'est très montagneux autour. Il y a bien évidemment la mer. Il y a le Ness qui traverse la ville. Et notre hôtel est le long du Ness, justement, où il y a une grande promenade. Et la première chose que j'ai vue déjà, c'est qu'il y a énormément d'églises de part et d'autre de la rivière. C'est absolument incroyable, l'impression que tous les 10 mètres, il y a une église. Voilà, donc ce soir, on va aller faire un petit tour à pied, puisqu'on est vraiment en plein centre-ville, avant de poursuivre nos pérégrinations. Et ça, ce sera pour vous pour demain. À très vite. Ciao, bye.